ce brave abbé Chichambre, il avait un don, et qui était de voir le paradis. Il le voyait réellement. Il le voyait comme vous et moi, nous voyons en ce moment le troupeau de M. Barjavel traverser la route en dessous du lavoir, ou le mulet de Martingot arrêté devant le portail du maréchal Ferrand. Seulement, son paradis, ce n'était pas un paradis de cathédrale. C'était un paradis pour petite paroisse. Un joli paradis humain, tiède, bien clos. Un de ces paradis de campagne qui groupent 3 cyprès autour d'un puits. Tendrement, il nous le montrait, de loin, derrière une masse de platanes avec ses 10 maisons et le bout d'un clocher trapu. Et l'on se disait qu'il y ferait bon vivre. C'était un paradis orienté au sud, vers la chaleur. Un paradis modeste, au milieu d'un hectare d'arbres fruitiers. Un paradis blotti au pied d'une haute falaise couronnée de figuiers sauvages, dans un creux, à l'abri de la pluie et du vent. Un paradis parfumé de plantes médicinales, comme la bourrache, le sauge et l'arnica. Un paradis sur lequel veillait un vieux saint un peu somnolent, à barbe blanche. Un vieux saint assis devant la porte sur une chaise de paille. Un paradis que visitait chaque année, tout seul, et monté sur son âne, le dieu de la fête des palmes. Il s'y entretenait familièrement de l'état du ciel, du produit des jardins et du vin des dernières vendanges, avec les habitants venus à sa rencontre, cependant que, laissé en liberté, son âne broutait sur le bord du chemin la gentiane bleue et la tige sucrée de la douce amère. Naturellement, nous l'admirions, ce paradis. On nous avait bien raconté aussi à la veillée que dans d'autres quartiers du ciel, plus distingués sans doute, on pouvait assister à de merveilleux concerts donnés par des anges musiciens qui, les joues gonflées de vent, soufflaient dans le hautbois ou la trompe marine. Mais, cela est affreux à dire, personne n'en a vécu. Et à l'espoir de rencontrer un jour là-haut ces personnages mélodieux et anonymes, nous préférions tous le plaisir d'y retrouver peut-être tel coin connu, quelques coins connus, tel le vieux puits du maçon fenouillé ombragé d'un beau chêne vert sous lequel on allait jouer aux billes, ou la petite bergerie de Nicolas Pintastre, si jolie à flanc de colline, avec son cadran solaire peint en bleu au-dessus de la porte. Et tout cela par la faute de l'abbé Chichambre, car il parlait trop bien, l'abbé Chichambre. Il avait l'éloquence du cœur. Elle l'emportait tout à coup si loin que jamais il ne finissait son prêche sans vous recommander non seulement la charité chrétienne envers les hommes, mais encore, ce qui est rare à la campagne, un peu de bonté pour les bêtes. Mes enfants, disait-il, vous pensez bien que ce n'est pas simplement pour se donner un divertissement agréable que saint François d'Assise a parlé aux pinsons et aux bergeronnettes. Si le paradis est un jardin, il y pousse des arbres. Et s'il y pousse des arbres, comment voulez-vous qu'il n'y vienne pas des oiseaux? Alors, est-ce que vous vous voyez là-haut, en train de dénicher des roitelets à la barbe des anges? Quel affreux scandale! Saint-Pierre aurait tôt fait de vous lancer la tête en bas, les pieds en l'air dans le trou le plus noir du purgatoire. Et s'il en est ainsi, pourquoi donc voulez-vous qu'un crime qui, au ciel, paraîtrait abominable, devienne un péché gros comme le doigt, sous prétexte que vous habitez à Pailly-Rouret sous les platanes? Il n'y avait rien à répondre à cette question éloquente. C'est pourquoi, sans désemparer, l'abbé concluait d'une voix forte: « Et maintenant que j'ai parlé, j'espère qu'on ne verra plus Antoine Toquelot faire omelette avec des yeux de rossignol à l'ormeau de la Bastidonne, ni Claudius Saurivert taquiner le canari de Madame Calboutier comme il le fait toutes les fois qu'il passe sous sa fenêtre rue de la Vieille Citerne. » L'abbé se taisait. Nous, cependant, nous n'avions garde de bouger car nous savions,
qu'on allait entendre autre chose. L'abbé, ayant repris haleine, tiré son grand mouchoir à carreaux, reniflé, soufflé, replié lentement l'étoffe, prenait son temps pour réfléchir, puis finissait par dire « Eh bien, qu'est-ce que vous attendez là avec vos grandes oreilles? J'ai parlé, il me semble. Allons, oust, prenez la porte !» Comme personne ne bronchait encore, il nous regardait un moment, hochait la tête, puis ajoutait sur un ton confidentiel « Et maintenant, si vous voulez faire plaisir à votre vieux curé, qui somme toute vous aime bien, soyez bon pour l'âne culotte. » Il avait bien raison, ce pauvre abbé Chichambre, de craindre qu'on manquât de respect à cet âne, car c'était bien l'âne le plus singulier qu'on put rencontrer par les sentiers qui montent de Pays Rouvray aux collines. Pendant le printemps et l'été passe encore. Passé dehors, rien ne le distinguait de tous les autres ânes qui font craquer le charbon sous leurs grosses dents jaunes à 20 lieues à la ronde autour de ce beau village où l'abbé Chichambre nous enseignait la charité. À première vue, un âne comme beaucoup d'ânes, un âne moyen, non pas un âne pétulant, un de ces ânes qui sentent encore le lait de l'ânesse, qui cabriole sur les talus, qui rue dans les brancards, lève la croupe et braie comme 12 trompettes dès qu'il renifle l'odeur enivrante de l'âne. Et Dieu sait que c'est une odeur répandue. Pas davantage un de ces vieux ânes butés qui marchent le museau entre leurs pattes, sournois, rusés, aigris, la lippe baveuse, méditant la ruade, le coup de dent, l'arrêt brusque, le départ en trombe, et qui, patients sous les plus rudes volées de bois vert, attendent de passer devant une mare fangeuse pour courir s'y vautrer avec toute leur charge sur le dos. Non, non, non. Mais un âne discret, un âne un peu sur le retour, peut-être, le poil gris bien brossé, un âne à l'oreille nonchalante, un âne à l'œil modeste, un âne à la démarche mesurée, un âne sans insolence ni bassesse, un âne qui se savait âne et ne rougissait point de l'être, mais qu'il était bien, qui savait marcher, s'arrêter, repartir, tourner, boire, brouter, regarder, écouter, obéir, tout comme un âne. Un âne qui aimait certainement la réflexion, un âne qui avait beaucoup vu, beaucoup appris, beaucoup pardonné. Un âne affectueux, sensible aux bonnes manières, poli dans ses contacts avec les ânes et déférent sans platitude dans ses relations avec les hommes. Un âne qui pouvait se présenter partout, chez l'épicier, à la porte de l'auberge, devant l'hôtel de ville, sans causer un de ces bruyants scandales d'ânes comme en provoquent quelquefois par leurs cris et leur attitude incongrue les autres ânes. Un âne, pour tout dire, qui se trouvait à sa place aussi bien dans une écurie que sur le parvis de l'église. Un âne doué d'âme, bon aux faibles, honorant ses dieux. Un âne qui pouvait passer partout, la tête haute, car il était honnête. Un âne qui, s'il y avait une justice parmi les ânes, eût été la gloire de sa race. Et hélas, toutes ces admirables qualités qui lui valaient beaucoup de considération dans le village, elles risquaient chaque année, à l'entrée de l'hiver, de tomber dans l'oubli. Cette estime qu'on lui témoignait, et dont à part soi il faisait certainement ses délices, il était menacé de la perdre dès les premiers froids de décembre, car alors cet âne parfait portait